Bonjour à tous. Donc on a souhaité vous parler justement d'engagement des acteurs et d'implication. Et juste en termes d'étymologie, pour préparer la présentation, ce qu'on a regardé, c'est qu'effectivement l'implication, certaines définitions, c'est le fait d'être embrouillé. Ça partait mal. Et l'engagement, c'est se faire entrer dans un espace étroit. Alors là, on s'est dit, effectivement, embarquer l'hôpital de manière embrouillée dans un espace étroit, le défi est quand même de taille. Alors on s'est dit qu'on avait quand même essayé de le relever. Et on a souhaité vous proposer un regard croisé entre un jeune médecin, urgentiste, Thérèse, entre un président de CME, Sylvain Henry, et moi-même, qui est donc directrice et ancienne chef d'établissement. Donc on a œuvré ensemble il y a encore quelques semaines. Alors ce regard croisé, c'est finalement partir d'un contexte, le questionnement du contexte, et puis se rendre compte que certes des résistances naturelles, mais une capacité à dépasser les clivages. Et pourquoi ne pas penser et ne pas mettre en œuvre un management à l'hôpital dans le changement permanent. Alors, un changement, un contexte en tout cas, qui est aujourd'hui, et ça a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure, la question de l'analyse sociologique, l'engagement des professionnels. Ça vient d'être évoqué, mais aujourd'hui, l'engagement des professionnels, la notion de la vocation à travailler à l'hôpital, n'est pas tout à fait la même qu'on avait quand même il y a quelques années. Et on a aujourd'hui de plus en plus, alors peut-être moins chez les médecins, mais en tout cas chez les paramédicaux, une vocation qui est plutôt celle à essayer d'avoir un travail, tout simplement. Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose, c'est le contexte. Un contexte qui est contraint, un contexte qui est changeant. Et c'est vrai que l'hôpital a vécu, enfin, il vit énormément de changements, en tout cas est en perpétuelle évolution. Et la question qui se pose, c'est la question de l'accompagnement de ce changement. Et du coup, l'implication, une implication qui est troublée par ce contexte. Une implication dont on ne sait pas finalement quand est-ce qu'elle commence, quand elle s'arrête, puisqu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et c'est là-dessus qu'effectivement, la question de l'engagement se pose, c'est le pourquoi on est là. Je sais pourquoi je suis là aujourd'hui, je ne sais pas demain finalement pourquoi je serai là et comment embarquer des équipes et sur des projets, sur une dynamique de changement. Et c'est cette volonté finalement malgré tout qu'on peut mettre en place et qu'on peut faire agir. Et on peut risquer l'action. Donc comment le président de CME peut se risquer à l'action dans ce cadre-là ? Les risques sont notre quotidien pour qu'on puisse agir. Malgré tout, en face de moi, les communautés médicales sont quand même un petit peu dans le noir sur l'avenir. On ne sait pas trop vers où on va. Et malgré tout, il faut avancer. C'est ce qu'on a voulu mettre en avant dans cette présentation, c'est la capacité quand même du collectif à se jeter à l'eau. C'est qu'à un moment donné, il va falloir passer au-dessus de ces clivages, de ces attentes sur un avenir incertain, et pouvoir enfin se mobiliser et y aller. Moi, je prends l'exemple, par exemple, récent de la filière gériatrique dans mon établissement. On a eu une contrainte qui est tout à fait logique, d'organiser une filière gériatrique pour les plus de 75 ans, notamment au niveau des urgences, par le biais de la HAS dans la certification, par le biais de visites d'inspection de l'ARS. C'est tout à fait logique. Donc, en tant que président de CME, cette contrainte, je l'ai retransmise à la communauté médicale et nous avons mis en place des procédures, des protocoles, une ligne d'astreinte particulière pour des avis gériatriques aux urgences. On a passé ce cap.